Coucou mes lovers conscients! Bienvenue à tous sur la chaîne Love Conseil. Ici on se dit tout et sans tabou. Je me présente pour les nouveaux, je m'appelle Jacqueline Gimbous, je suis psychosexologue et sophrologue. J'ai créé cette chaîne afin de faire de vous des hommes et des femmes ayant une sexualité et une vie sentimentale épanouie et consciente. On est ensemble depuis un moment, on s'aime, je suis sûre de l'aimer. On va souvent en vacances ensemble et tout se passe bien. Et à chaque fois que chacun retourne chez soi, franchement, on se manque terriblement. Je pense à lui, à elle, jour et nuit. Finalement, je passe mon temps à le rejoindre ou la rejoindre chez lui ou chez elle. Au final, il y a déjà mes affaires dans son armoire, je commence à prendre mes aises petit à petit dans son appart. Alors je me demande, Jacqueline, est-ce que c'est le bon moment? Comment savoir si c'est le bon moment ou pas pour vivre en couple, pour aménager à deux? Est-ce que c'est pas une trop grande étape? Comment savoir si je suis prêt ou prête? Voilà la question qu'on m'a posée récemment et j'ai décidé d'y répondre en vidéo. Comme d'habitude, je vais vous donner 3 éléments qui vont vous aider, je l'espère, vous me le direz en commentaire. Alors déjà, le premier élément, la première question à vous poser pour savoir si vous êtes prêt ou prête à emménager ensemble, à vivre en couple, c'est est-ce que vous avez une vision long terme de cette histoire d'amour? Est-ce que vous la vivez juste spontanément, au jour le jour, et à chaque fois vous vous dites « Oh ben on s'entend toujours, allez on continue ». Ou en fait vous voyez déjà l'avenir ensemble, vous vous sentez capable même d'aller jusqu'à avoir un projet d'achat immobilier à deux, pour ceux qui veulent devenir propriétaires, évidemment, il n'y a pas d'obligation à cela. Ou tout simplement, vous voyez avoir des enfants à deux, construire une famille. Je me rends compte en vous disant ça que c'est surtout une question de communication. Donc, je dirais plutôt que la première question à vous poser, c'est de vous poser des questions, de communiquer ensemble, de vous demander à l'un et l'autre, est-ce qu'on veut devenir propriétaire? Est-ce qu'on veut des enfants tous les deux? Parce que parfois l'un en veut, l'autre n'en veut pas. Est-ce qu'on considère que le mariage c'est important? Est-ce qu'on veut se marier, faire la cérémonie? Ou alors on considère que s'engager ne veut pas forcément dire avoir une bague au doigt ou signer des papiers chez monsieur le maire? Voilà, chacun a sa vision du couple en fonction aussi de son parcours, de son éducation familiale et religieuse et culturelle. Et c'est des questions à se poser que je pense que beaucoup d'amoureux évitent ou oublient. Ils oublient de se poser ces questions-là avant d'emménager ensemble et parfois découvrent, une fois qu'ils ont déjà sauté le pas, qu'ils ne sont pas forcément sur la même longueur d'onde. Et c'est compliqué ensuite le déménagement, surtout pour ceux qui se mettent à acheter directement, oui, parce que j'en ai parmi mes patients. Donc je vous déconseille vraiment de faire ça avant d'avoir eu ces discussions. La deuxième question à se poser, c'est suis-je prêt ou prête à chambouler mes habitudes? Surtout pour ceux qui sont entre guillemets, des vieux célibataires, qui vivent seuls depuis un moment, qui ont des habitudes assez précieuses. Comment dire? Ce que j'entends par habitude, c'est par exemple avoir une routine matinale, une routine nocturne avant de se coucher et que finalement vous vous rendiez compte que la personne avec qui vous emménagez, elle va à l'encontre de toute cette routine. Quel exemple je pourrais vous donner? On va commencer par le basique en fait. Soyez prêts à ce qu'on chamboule votre vie, que vous êtes quelqu'un de super carré, d'ordonné. Vous vous rendez compte que quand votre partenaire de vie vient vous rendre visite, parfois pour 2 jours ou 1 semaine, il suit vos règles, mais que lorsqu'il va se mettre à vivre avec vous au quotidien, là vous comprenez à quel point il ou elle est désordonné. Et que vous passez votre temps à passer derrière lui ou elle, ramasser ses affaires, et ça peut être vraiment épuisant. Donc psychologiquement, préparez-vous. Si vous êtes prêt, posez-vous la question, si vous êtes prêt ou pas à chambouler vos habitudes. Parce que vous allez devoir faire des concessions en vivant en couple. Vous allez devoir trouver le juste milieu avec les habitudes que chacun a acquis, que ça soit par rapport à l'éducation de leurs parents. Il y en a où depuis qu'ils sont petits, on leur apprend à ranger leur chambre et à faire leur lit le matin. Et d'autres où leur mère ramasse tout et fait tout à leur place depuis qu'ils sont nés et ils n'ont jamais pensé à le faire eux-mêmes. Et même s'ils essayent, ils ne savent pas faire. Pareil, il y en a qui n'ont jamais eu à cuisiner eux-mêmes et quand ils essayent, c'est catastrophique. Ça dépend à quel âge vous vous mettez ensemble aussi, du background de chacun. Mais posez-vous la question, est-ce que je suis prêt ou prête
à ce qu'entre guillemets, mes habitudes soient chamboulées, que ma vie donc soit chamboulée, un peu que je reparte à zéro. Est-ce que je serais prêt ou prête à faire des concessions une fois que je vivrai avec cette personne? Et la troisième et dernière question que je vais vous donner dans cette vidéo, c'est demandez-vous, est-ce que vous êtes prêt à être déçu? Ouais, j'ai envie de dire, ça a l'air négatif tout ce que je vous dis, mais pas du tout. C'est juste, si vous répondez oui à ces trois questions, c'est que déjà l'amour est assez fort pour que vous sautiez le pas et que vous compreniez, parce que je vais pas vous mentir. Je vais pas vous mentir et vous faire croire que dès lors que vous vous aimez, ça sera facile. Non, vivre à deux, c'est des efforts. C'est des efforts, même si vous vous entendez bien, même si vous avez des points communs. Quand je dis est-ce que vous êtes prêt à être déçu, c'est que souvent, soyons honnêtes, souvent on se fait une sorte de fantasme, d'idéal de qui est cette personne, et on visualise déjà ces moments à deux lorsqu'on vivra ensemble. On se dit oh là on sera ensemble matin, midi, soir, j'aurais pu la raccompagner chez elle, tout sera parfait. Ouais, réfléchissez pas comme ça. Donc c'est pour ça que je vous dis, soyez prêts entre guillemets à être déçus, de vous rendre compte que tout ce que vous avez vu comme qualité et défaut chez cette personne et que vous pensez très bien connaître, et bien finalement vous allez découvrir d'autres qualités, voilà, je vous donne des aspects positifs, mais également d'autres défauts en vivant avec cette personne. Et oui, parce qu'il y a des défauts qu'on ne voit pas en allant en vacances seulement à deux. Il y a des défauts qu'on constate que lorsqu'on vit avec quelqu'un au quotidien. Je viens d'avoir un exemple qui me vient en tête, qui me fait rire, désolée, mais par exemple, vous rendre compte que il ou elle est capable de ne pas se laver pendant 3 jours. Est-ce que vous pensez qu'en ayant juste des dates, en allant en vacances ensemble, en vous voyant 1 à 2 fois par semaine, vous allez être au courant que cette personne a tendance, par exemple, le week-end à pas se laver de tout le week-end? Bah non, parce qu'en général, quand il sait que vous venez ou que vous allez vous voir, il fait cet effort-là, il ou elle. Mais là, la vraie nature finit toujours par revenir au galop. Les 3 éléments que je vous ai donnés, je répète. 1. Ayez une vision commune, soyez sur la même longueur d'onde, donc vérifiez que c'est le cas. 2. Soyez prêt à ce que votre vie soit assez chamboulée et donc soyez prêt à la réorganiser à 2. Et 3. Soyez prêt à être déçu sur l'idéal, que le fantasme que vous aviez créé de cette personne que vous aimez, et à apprendre à la connaître réellement avec ses qualités et ses défauts du quotidien. Si vous répondez oui, ok à ces 3 éléments, moi je pense que c'est déjà un bon début. Ça prouve que vous êtes sûrement sur la bonne voie, vous êtes prêts à emménager ensemble, à vivre à deux. En tout cas, je vous souhaite bon courage pour cette nouvelle aventure. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça s'est passé. Est-ce que mes conseils vous ont aidé? J'adore lire vos histoires d'amour. Et c'est vrai que je le dis pas assez dans mes vidéos, donc je le rappelle. Donc pour ceux qui veulent un accompagnement pour sauter le pas, car c'est une étape, comme je le rappelle, qui est pas facile, c'est une grande étape, n'hésitez pas à faire appel à mes services. J'ai créé un programme premium d'accompagnement sur 3 mois. Oui, sur 3 mois. Pendant 3 mois, je vous accompagne pour que vous emménagiez ensemble de la manière la plus paisible possible. Je vous évite, ou du moins je vous donne surtout les bons conseils pour éviter les mésententes, surtout quand c'est lié aux tâches ménagères, des trucs bateaux comme ça, ou alors les mésententes sexuelles, le manque de communication. N'hésitez pas à vous faire aider. En tout cas, moi je suis là. Vous avez juste à prendre rendez-vous avec moi. Tout est en barre de description, il y a mon calendrier, j'attends votre appel. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, mettez un j'aime pour qu'elle remonte dans l'algorithme de YouTube et soit visible par un plus grand nombre de personnes. Et surtout pour que moi je comprenne que vous appréciez mon contenu et mon travail et que je continue à vous faire des vidéos de plus en plus qualitatives. Évidemment, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être au courant de mes prochaines vidéos, car je pars du principe que vous êtes déjà abonnés. Si c'est pas le cas, c'est grave. À bientôt mes lovers conscients.